Bonjour à tous. Parfois l'humain oublie comment il est arrivé dans cette planète prison. Aucune âme incarnée ou réincarnée dans ce monde ne vient avec son bagage universel. L'humain est dépouillé de tout quand il atterrit sous la forme d'un bébé dans la planète Terre. Son enveloppe charnelle est nue, ce qui indique de façon occulte qu'il a perdu l'accès à tout ce qu'il est à l'échelle universelle. Exactement comme un individu conduit dans une prison humaine, cet individu sera dépossédé de tout ce qu'il avait sur lui une fois qu'il franchit les portes de la prison. Tous ses effets personnels lui seront retirés. À la place, il va recevoir un numéro de prisonnier, un vêtement de prisonnier. Il va devoir jouer des rôles qui lui seront imposés par le règlement de la prison. Il aura tout perdu. C'est pour cette raison qu'un humain lucide sait que quand une âme atterrit dans ce monde, elle rentre dans une prison parce que le processus est le même sous un aspect manipulatoire, difficile à détecter. Quand les gens disent dans leur langage quotidien des phrases telles que «tu me fais perdre mon temps», de quoi parlent les gens? Êtes-vous arrivé sur cette terre avec un temps qui vous appartient? Vous êtes arrivé sur cette terre sans rien, dépouillé de tout. Vous vous êtes fait enfermer dans un temps qui vous a été imposé. Ce temps n'a jamais été le vôtre. Ne vous appropriez pas ce qui n'a jamais été à vous dans ce monde, parce que la facture à payer sera très très lourde. Lorsque les gens disent des mots tels que je cite, je perds mon temps, ou alors j'ai perdu mon temps, les gens parlent sans savoir ce qu'ils disent. Et cela devient des contrats qui vont retenir leurs âmes dans cette planète maudite. Un prisonnier dans les sociétés humaines est-il maître du temps ou de son temps comme il se le dit ou le prétend? Eh bien non. Il se comporte en prison en fonction du temps qui lui est dicté dans le quotidien par les gardiens de la prison. Donc peu importe qu'il comprenne ou pas, le temps en prison ne lui appartient pas. Il en est de même pour toutes les âmes incarnées dans cette planète. Le temps astral, planétaire, n'a jamais été le vôtre. Vous n'avez jamais perdu de temps. Vous ne pouvez pas perdre ce qui n'est pas à vous. Ce n'est pas votre temps, selon vous, que vous perdez. C'est votre énergie. Car oui, quand une âme atterrit ici, elle y vient avec son immense énergie, non pas avec ce que vous appelez le temps, mais uniquement avec son énergie. Et l'énergie humaine est immense, et c'est cela dont les entités ont besoin. Il n'y a que ça que vous pouvez revendiquer, puisque tout ce que l'âme va expérimenter sur Terre selon elle, tous les décors, les personnages qu'elle va croiser, les lieux, absolument tout sera mis en place par les entités en puisant dans l'énergie humaine. En d'autres termes, ce que vous appelez la nature, les voitures, les animaux, les arbres, les routes, les rivières, tout ce qu'il y a ici tient uniquement à travers l'énergie humaine qui est constamment spoliée sans que l'humain ne s'en aperçoive. Et c'est là le danger. Être ignorant de cette réalité, de cette tromperie. Le temps dans cette planète n'est qu'une interface mentale manipulée pour que l'humain ne réalise pas que c'est en fait son énergie qui est ciblée. Vous n'avez jamais perdu du temps et personne ne vous fait perdre du temps. On ne vous a jamais fait perdre du temps. Vous avez perdu votre énergie. Vous perdez votre énergie fait partie de vous. Quand l'humain dit, je cite, le temps c'est de l'argent, de quoi parle l'humain? De façon occulte, vous validez ici le fait que vous êtes soumis à Mammon, l'un des noms du dieu de l'argent dans cette planète. Car c'est le nom de l'entité qui est venue comme étant le dieu de l'argent. En vous appropriant ce temps, vous acceptez ainsi d'être esclave de cette entité. Vous acceptez qu'elle dirige votre existence et au passage, bien évidemment, elle prendra votre énergie. Sachez que c'est votre énergie que vous devez conserver en utilisant votre statut royal universel, votre droit d'aîné universel. Votre énergie vous sera utile pour vous extraire du monde de la mort lors de vos décorporations. Un point important, l'énergie ne se perd pas uniquement dans vos tâches quotidiennes. L'énergie se perd fortement lorsque le mental est saturé, lorsqu'il n'est pas stable, lorsqu'il n'est pas sous votre contrôle absolu de façon permanente. Dans les prochains jours, je vais poster un audio sur les attaques que subit le mental humain, que subit l'être humain. À bientôt.